Rabat et Salé, les siamoises ennemies. Rabat et Salé, deux villes mitoyennes que seul un fleuve sépare, le Bourggreg. Situées à son embouchure, elles ont toutes deux, grâce à l'activité florissante de son port, vécu de ses bienfaits durant des siècles. Pourtant, chacune revendique une histoire et une culture différentes. Salé, ville millénaire, hormis d'être bien plus ancienne que Rabat, laquelle n'avoue que quelques siècles d'âge, se targue d'un passé aussi glorieux que tumultueux. Son histoire ayant été peuplée par les fameux corsaires, ivres de conquête et d'infortunés galériens, ivres de ramer. Des corsaires dont les navires auraient écumé les mers jusqu'en Islande, taquinant même les environs de Terre-Neuve. Bien qu'elles s'élèvent l'une face à l'autre et trempent toutes deux leurs jupes dans l'océan Atlantique, Salé semble tourner obstinément le dos à Rabat, ou plutôt à la mer. Non par manque de politesse, loin s'en faut, mais par sécurité. Car si toutes les richesses venaient de cette dernière, tous les dangers aussi. Salé, qui sous la dynastie des Mérinides connaissait un grand rayonnement spirituel, n'a notamment jamais oublié la terrible invasion des Castillans de 1262. Ces derniers ayant manqué suffisamment de savoir-vivre pour choisir non seulement une fête religieuse, mais de plus le moment de la prière de l'Aïd qui réunissait tous les hommes à la grande mosquée pour surprendre la ville et la mettre à feu et à sang. En revanche, si Rabat et Salé semblent se bouder de manière ostensible, elles offrent néanmoins, et ce avant que les grues de la modernisation ne viennent bétonner leurs rivages, un paysage des plus ravissants. Un fleuve qui serpente nonchalamment à travers la vallée avant de se jeter dans les bras de l'océan, dont le bleu effronté se dilue à l'horizon dans l'azur du ciel. Un port de carte postale où tanguent doucement, joue contre joue, quelques péniches sombres et des barques de pêcheurs aux couleurs chantantes qui lézardent sur ses berges, semées çà et là comme par le pinceau d'un peintre. Sur la rive droite du fleuve, la ville de Salé étale comme des nappes au soleil la blancheur immaculée de ses cimetières, dont les tombes se bousculent tout le long de ses rouges murailles, derrière lesquelles elles se tapissent au loin. À l'angle de celle-ci se dresse, surplombant la mer, le donjon des larmes, une forteresse élevée à la suite de l'invasion des Castillans, qui doit son nom au fait que la pêche et la course ayant confisqué nombre de leurs hommes, des générations de femmes se sont usées les yeux sur les horizons marins en l'arrosant de leurs pleurs. Face à ce donjon, sur la rive gauche du Bourggreg, se dresse, comme pour le défier, la Kasbah des Oudaya, une séculaire et digne sentinelle aux pieds blottis dans les velours fauves des sables sur lesquels viennent cabrioler les vagues comme des enfants espiègles. Quand la mer se retire, les mouettes qui sillonnent le ciel par-dessus les eaux dans des chorégraphies confuses viennent à leur tour étoiler de leurs pattes fluettes les rivages mouillés, ourlés de mousse blanche, comme d'une délicate dentelle. Derrière la Kasbah s'étale telle une immense traîne la ville de Rabat, sur le flanc de laquelle s'élève, dominant toute la vallée, un vieux couple qui n'en finit pas de se toiser, le mausolée Mohamed V et une vieille tour inachevée, la tour Hassan. Rabat et Salé, malgré leur grande proximité ou justement à cause d'elle, refusent qu'on confonde leur culture et leur histoire. Bien qu'elles aient la fâcheuse manie de revendiquer parfois la paternité de la même invention, fût-elle simplement culinaire. Les petites discordes entre les habitants des deux villes généraient des anecdotes des plus savoureuses, régulièrement racontées par chaque communauté sur celle d'en face. Les lendemains de l'indépendance, unité du pays oblige, virent fleurir plusieurs chansons nationalistes qui mettaient la population en émoi. Parmi ces chansons, il y avait celle du Slaoui ou Salétain et d'Urbati, laquelle parodiait leurs querelles avant de leur asséner une morale à la Jean de La Fontaine. Nous avons un seul pays, c'est le Maroc, et au lieu de perdre du temps à savoir lequel du Slaoui ou d'Urbati est le meilleur, nous devons penser à sa reconstruction.
Les Rbati se moquaient notamment de leurs voisins d'en face, prétendant qu'ils devenaient fous à la prière de l'Asr, parce qu'ils se mettaient tous subitement à courir. Une folie collective qui les prenait chaque fin d'après-midi, laquelle provenait en réalité du fait que les Slaouis, retenus pour de multiples affaires sur la rive de Rabat, capitale administrative du royaume, devaient se dépêcher de rejoindre rapidement les dernières embarcations qui reliaient les deux rives du fleuve. Les derniers risquant de trouver closes les portes de Salé et de se voir livrés ainsi pour la nuit au banditisme des grands chemins. C'est d'ailleurs l'une de ces charmantes embarcations que ma mère dut emprunter pour aller apercevoir à quoi pouvait ressembler le futur compagnon de ses jours et de ses nuits. Certes, marier à l'époque sa fille à un individu de l'autre rive était exceptionnel et relevait presque de la mésalliance. Un terrible adage populaire ne prétendait-il pas que même si son fleuve se transformait en lait et son sable en raisin sec, jamais un Slaoui ne deviendra l'ami d'un Rbati? Pourtant, mes parents ont largement pu le démentir. ما يمكنش كنت صاحبي خدام كاين غادي مزيان تخربق هادشي هادشي أنا تنصيت هادي